Voilà. Alors, je vais faire d'abord une petite présentation. Bonjour, merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je suis un étudiant de la Haute École EFEC à Louvain-la-Neuve. Je réalise une étude qualitative dans le cadre de mon TFE de fin de cursus en marketing. Cette interview aura pour thème le domaine de l'événementiel en brasserie en général. Je vais donc vous poser une série de questions, si vous êtes bien entendu d'accord. N'ayez pas peur de parler librement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vos réponses resteront anonymes et cette conversation sera enregistrée, si vous le voulez bien, pour que je puisse la réécouter plus tard et retranscrire vos réponses. L'interview devrait prendre plus ou moins 30 minutes, ça dépend si vous répondez longuement ou pas. Alors je m'appelle Clovis, donc comme j'ai dit, je viens de Soigny et j'ai 21 ans. Alors d'abord je vais vous poser quelques questions sur vous. Quel est votre âge ? Bonne question. Ça paraît pas, mais j'ai 41 ans. 41 ans ? Ouais. Ok. Et votre nom ? Aboubacar. Mon prénom, Aboubacar. Mon prénom, Kaba. Plutôt. Donc tu peux commencer Kaba Aboubacar. Kaba. Kaba, comment ça s'écrit ? K-A-B-A. K-A-B-A. Où habitez-vous ? J'habite sur la chaussée de Charleroi, là où nous sommes, là, présentement, Ok. au 70. Quelle est votre situation C'est le familiale ? là. Pardon ? Ok. Je vis en coloc, quoi. Vous vivez en coloc ? Ouais. Avec ma famille de cœur, si tu veux. Ok. Donc vous êtes célibataire ? Oui. Ok. Coloc. Quel est votre parcours scolaire ? J'ai fait quelques études ici, éducation, Ok. éducateur A2, j'ai ce diplôme. Ok. Et puis j'ai pas voulu aller à la haute école puisque je voulais de l'argent. Et à la haute, déjà quand on a le A2, on sait travailler normalement. Oui. Donc j'ai fait aussi du bénévolat beaucoup à Liège, dans l'éducation. Et je travaillais un peu avec la Croix-Rouge en même temps. Ok. Alors la Croix-Rouge a amené des nourritures que je dispatchais entre les étrangers, ceux qui n'avaient pas à manger et tout ça. Donc j'avais 40 personnes au sein de l'ASBL. L'ASBL, ok. Donc je gérais 40 personnes qui venaient et qui partaient normalement. Je pensais qu'ils prenaient pour aller vers l'Angleterre. C'est des jeunes étrangers comme moi. Ouais. Puisque j'ai fait ces études, ils m'ont pris là-bas pour m'occuper d'eux et tout ça quand ils viennent pour manger. Ok. Alors moi je les servais du thé et tout ça et je prenais soin d'eux à Liège. Et vous faites toujours ça actuellement ? Enfin, quelle est J'ai votre arrêté. profession générale ? Pour le moment j'ai arrêté ça parce que je suis maintenant revenu en famille et je travaille dans les petits jardins, dans les jardins quoi. Et je fais la production, je fais des instruments de musique. Ok. Vu que tu me vois avec la guitare, j'ai un studio dans ma chambre. Ok. Donc j'enregistre des fois la musique que j'aime ou bien j'enregistre mes propres musiques quoi, tu vois. Super. Et j'aimerais avoir aussi des gens qui veulent venir s'enregistrer chez moi s'ils ont le temps. Ah, tu ouais. n'as pas besoin de mettre ça dans le film, mais tu vois ce que je veux dire. Ok, ça va. Tu trouves, y a pas de Non, pas de souci. Quels sont vos hobbies en général ? Mon hobby, Oui. Mon hobby c'est la musique. La musique ? Ouais. Ok. Chouette hobby. Quels sont vos centres d'intérêt globaux à côté de ça ? J'aime aller dans le resto, mais écouter de la musique surtout quoi. Parce que c'est quand même, ça revient toujours à ça quoi. Ok. La musique, des fois danser, mais je ne danse pas beaucoup. Je ne suis plus 41 ans, je ne vais pas en boîte, mais je suis souvent à la maison. Je suis très casanier. Ok. Très casanier. Et je travaille solo. Si j'ai un groupe bien organisé, je vais m'intégrer. Mais s'il n'est pas organisé, il n'est pas à mon goût, j'arrêterai. C'est pourquoi je suis toujours seul. C'est la Je complexité trouve pas des ce groupes. que je veux. Ok. J'ai déjà un groupe là maintenant, mais il faut qu'il s'organise. S'il ne s'organise pas, ça n'irait pas. C'est ça le problème. Parce que moi j'ai un studio, je peux les enregistrer. Oui, c'est ça. Donc tu vois. Ouais. Et moi j'ai déjà fait des groupes. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, j'ai fait ça. Ah, ok. Et j'ai maintenant un studio. Alors je veux un groupe normal, quoi. Un groupe normal. Ouais. Tu vois Dubbing, tu vois Baco Record en France. Oui. Tu vois ça? Ouais. C'est un gros truc. Ah oui. Il n'y a pas ça ici. Ah non, ça non. Ah. À Bruxelles, Moi je peut-être ? rêve gros. Je rêve pas dans la... Non. Ouais, je comprends. Mais comme j'aime la musique, je m'en fous. Je chante partout, je m'en sors, je joue. Oh, c'est ça, c'est votre Ça, j'ai un passion. studio d'enregistrement.
Ok, ça va. Je peux enregistrer la drill, le trap, l'afrobeat, le reggae. Oh, trop bien ça. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur en général? Le respect, la dignité, l'honnêteté. Respect, dignité et honnêteté. Ok. Alors je vais vous parler de la cause environnementale. Est-ce que vous la prenez à cœur, cette cause environnementale? Bien sûr, très très. Ok. Menez-vous des actions quotidiennes pour vivre de manière plus éco-responsable? Oui. Oui. Ouais. J'essaie de faire en sorte que ça se passe bien et que moi je ne jette pas les trucs partout. Par exemple, je suis en train de fumer une cigarette comme ça. Oui. Cette cigarette, elle irait dans un cendrier et ce qui irait finalement dans une poubelle. Je ne vais pas la jeter dehors comme ça. Oui, c'est ça. Oh, non, non. Ouais, ouais. Vous faites attention au tri des déchets, par exemple? Oui. Je fais très attention à ça et Ok. la pollution, on est vraiment, pour le moment, vraiment, le climat a changé. On remarque bien. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est clair. Hein. C'est clair. Ok, parfait. Est-ce que vous connaissez des actions mises en place dans votre ville ou dans votre région pour promouvoir l'éco-responsabilité? Je donne par exemple. Je ne prévois pas, mais si je connais des gens qui ont travaillé un peu dans tout ce qui est plantation, planter des trucs, par exemple des arbres, reboiser par exemple. Je connais des gens qui font ça. Et je connais qu'il y a le crabe qui est là, qui fait beaucoup de choses. Et des légumes, des trucs plus locaux Ouais, c'est ça. que nous pouvons consommer pour pouvoir vivre le mieux possible parce qu'aujourd'hui tout est on injecte des trucs oui. La nourriture est transformée. Oui, la nourriture est transformée. Ouais. Et du coup il faut vraiment faire attention à l'alimentation, ce que nous mangeons aujourd'hui. Ok, Ouais. super. Et alors ça vient des agriculteurs, de ceux qui font des trucs. Oui, tout à fait. C'est Tout à fait. Est-ce que lorsque vous participez à un événement, attendez, parce que je vais juste faire un récapitulatif. Donc, quand je vais utiliser le terme événement dans ce questionnaire, je désigne tous les rassemblements publics ou privés organisés dans un but spécifique, souvent social, culturel, professionnel ou sportif. Donc, par exemple, un concert ou une exposition. Vous voyez ce que je veux dire? Pourriez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Quand je parle d'un événement, donc j'ai souvent parlé le terme événement dans mon questionnaire. Oui. Je parle de tous les rassemblements publics, Oui. soit publics ou privés, organisés dans un but spécifique, donc qui est souvent un but social, culturel, professionnel ou sportif. Oui. Et donc un exemple simple, ça peut être un concert, c'est un événement, ou une exposition, ou un match de tennis, ou n'importe quoi. C'est un événement qui rassemble des gens, quoi. Oui. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que dans l'éco-responsabilité, dans les événements auxquels vous assistez, est un critère important dans le choix de cet événement? Donc est-ce que quand vous allez voir qu'un événement est proposé dans votre ville, est-ce que l'impact environnemental est important pour vous? Ou vous ne prêtez pas attention? De l'environnement, si tu fais un événement, tu dois faire attention à l'environnement. Oui, c'est ça. Parce que, oui, forcément. Parce que quand tu es dans un endroit, l'environnement, tu dois regarder autour de toi. Oui. L'être humain, on est au centre, mais on regarde autour de nous. C'est très important. Ok. Ouais. Tout le voisinage, les amis, les potes, tout ce qui nous entoure. On fait très attention. Je parlais plus en fait au niveau de l'écologie en fait. Oui, de l'écologie, je parle par exemple. Tout ce qui nous entoure, même si ce n'est pas des êtres humains. Ouais. Je quitte du voisinage, alors les plantes, tout ce qui nous entoure. Quand je dis tout ce qui nous entoure, au final, ça revient aux plantes, à la nature. Oui, à la nature. Quoi. Ouais, okay. Tout ce qui nous entoure, on fait très attention à ça. Parce qu'ils respirent, ils vivent. Quoi. Oui, c'est ça. Ok. Il faut leur permettre de vivre. Attention à la planète. Parce que c'est eux qui vont nous permettre aussi de vivre. Par la suite. De toute façon. Ah, c'est sûr. Il faut faire attention. Tout à fait. Est-ce que, par exemple, l'artisanat, vous voyez, il y a des événements artisanaux ici, par exemple, ici à la fabrique, comme le marché au crabe. Oui, les vendredis. Oui, c'est ça. Où eux proposent en fait des produits artisanaux, hein, donc leurs bières sont artisanales, ce qu'ils proposent à manger aussi. Oui. Est-ce que c'est un élément important lorsque vous venez à un événement? Est-ce que vous prêtez attention à ça? Je prête très attention à ça. Je viens des fois les vendredis ici, mais pas tout le temps. Mais je sais que
c'est bien organisé et tout se passe bien. Ok. Il y a de la place pour eux. Ouais, il y a du travail, ça se passe bien, vraiment bien. Ok. Et c'est du sérieux, quoi, tu vois. Oui. Ça, c'est ce qui est important. Oui. Tu vois que tout est programmé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ils sont très c'est sérieux. ça, quoi. Oui, J'ai fait un stage ici. Tu as fait stage ici? Oui, j'ai fait un ok. stage ici. Pendant plusieurs mois, c'était super. Alors, je vais vous parler du domaine événementiel en brasserie. Quelles sont les premières brasseries locales qui vous viennent à l'esprit comme ça? Les premières brasseries locales. Locales, oui. Ceux qui brassent de la bière, c'est ça? Oui, c'est ça, les brasseries, oui. Ouais. La Fabrique. Oui. Fabrique. Je connais que la Fabrique. Je vais dans beaucoup de bars, mais je ne sais pas s'ils fabriquent. Je ne sais pas. Parce que vu que je viens de cette région, je connais qu'ici. Vous n'avez Je pas suis parti à Liège. de... Je suis allé dans les endroits, mais je ne suis pas allé regarder. Ah, est-ce qu'ils fabriquent ou pas? Ouais. Peut-être qu'ils fabriquaient, mais je ne sais pas. Ah, ok. vois. Mais là, comme ça, à l'esprit, vous n'avez pas... Même en France, mais je ne sais pas. Ouais, Je n'ai pas c'est ça. demandé. Ouais. Tu vois, c'est ça. Les noms d'ici, vous n'avez pas de nom, c'est pas grave, hein, mais juste rien du tout. Est-ce que vous connaissez c'est quand même que Liège, c'est grand, quoi. Tu vois, Liège, forcément, il y aura un truc comme ça, forcément. Oui, c'est sûr. Ah oui, il y en a plein, oui. Ou peut-être que je suis passé, mais sans demander, s'ils fabriquaient, tu vois. C'est parce que c'est des bières qui se boivent normales, des bières normales. Une bière normale qui se boivent d'habitude que je prends, quoi. Alors j'ai pas dit telle bière, mais c'est ici j'ai vu ça. Du coup par exemple tu vois, c'est marqué carrément, regarde, je donne. Oui, c'est ça, ça vient d'ici. J'ai vu c'est fait ici, ça, c'est fait ici. Les étiquettes comme ça c'est rare, c'est d'autres bières qu'on voit, la bière normale, jupilaire quoi, partout. Quoi. Ouais, c'est différent. Ça c'est la bière normale pour tout le monde. C'est les jupilaires. Ça c'est local quoi, c'est ça. Parce qu'ils en fabriquent, ils en fabriquent beaucoup. Ah ouais, ici oui. Moi j'en ai fait ici. Mais on fait la Fabrique. C'est la Fabrique. D'où le nom. D'où le nom, exactement. Connaissez-vous des brasseries qui font régulièrement des événements spéciaux? Mais si vous ne connaissez pas de brasserie dans le coin, alors peut-être que non. Ici dans ce coin? Ouais. Non. Vous pas à Bruxelles, mais j'ai oublié les noms. Vous avez oublié les noms? Ouais, parce qu'il y a bien longtemps que je n'y vais pas. J'étais à Liège finalement. J'étais dans le quartier des Vennes, là où je travaille pour la SBL. Cisolerie. Comment? Cisolerie. C'était l'ASBL? C'était une ASBL qui était connue par le bourgmestre de l'époque, mais qui n'était pas très officialisée, mais que le bourgmestre pouvait passer et regarder si ça n'allait pas. Et la Croix-Rouge était aussi était impliquée. La Croix-Rouge amenait de la nourriture, l'alimentation pour les personnes. À ce moment-là, ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez travaillé. J'ai fait le Covid là-bas, donc j'ai passé un gros moment là-bas. Ah oui, j'imagine. J'ai fait le Covid là-bas. Et c'est des jeunes qui partaient à Calais. Ah oui, le camp de Calais. Eux, ils voulaient forcément aller en Angleterre. C'est ça leur but. Ouais, c'est ça leur but. Et moi, j'étais là, j'ai fait l'asile ici. J'ai demandé, je suis guinéen d'origine, j'ai fait l'asile. Et je suis allé au centre faire l'asile ici. Ça n'a pas été pour moi. J'ai rencontré, quand j'étais au fait d'asile, j'étais ami, je connaissais des gens, je sortais quoi. Alors je connaissais des gens, j'étais ami déjà avec Lohan, un ami qui est là. Alors j'étais ami avec celui-là. On a passé quelques bons moments. Et après 2-3 semaines, on m'a éjecté du centre. C'est vraiment... Et alors moi je connaissais pas grand monde. Alors je dis alors vu que je suis déjà venu chez lui, je peux lui parler, peut-être que lui pourrait trouver de la place pour moi. Je sais pas comment faire. Je savais pas, j'étais dans l'impasse, je savais pas comment faire. Alors moi je lui ai demandé, je lui ai dit j'ai dit Lohan, moi je ne sais pas plus habiter. Il m'a vu avec mon bagage, je lui ai dit comment on fait. Je dois sortir de ça là. Et je ne sais pas, je n'ai pas de parents ici. Il m'a dit viens, je vais te présenter à mon père. Il me présente son père, son père fait là, puis le père son ami, il est décédé. Et alors, celui-là me dit j'attends ma femme. Sa femme qui s'appelle Françoise, là aussi sur la chaussée de Charleroi ici. Et qui me dit ok, on va attendre Françoise. Et moi, je suis resté la journée, et parce qu'elle était au travail, elle travaillait en France, un truc comme ça. Alors, elle est revenue, elle est venue.
Enfin, son mari a dit, ah ben, j'ai une surprise pour toi. Il y a un jeune homme, un ami de Loan, de son fils, qui est là, qui est éjecté du sang, qui ne savait pas où aller. Alors c'est comme ça, elle est venue, elle m'a vu, elle a dit, ah ok, ça va. Ben, tu restes quelques semaines, autant de regarder comment tu vas te situer et tout ça avant de partir ou quoi. Je dis ok. Alors on me donne une chambre. Je reste dans cette chambre. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils me disent bon, comme tu es là, ben, tu es comme Loan et Léna. Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Puisque le mari est décédé, personne n'âme. C'est pourquoi je dis, j'oublie souvent. Le français, il ne faut pas. Parce que je suis guinéen, tu vois. Et alors, je suis resté là. J'ai fait mes études d'éducation jusqu'en 6e à Reto. J'ai fait mes stages à. Comment ça s'appelle? Cèdre Bleu. Cèdre Bleu avec les personnes âgées. J'ai fait mon stage aussi à Amptine. Amptine, les personnes fort touchées. Comment? Fort handicapées. Ah oui. Les personnes un peu. Handicapées. Qui ont les autistes très sévères. Tu vois. Et alors, j'ai fait mon stage où aussi, comment on appelle, au Home Claire Séjour. Ici, juste ici. Ça, je ne connais pas du tout. Je connais pas très bien ici, il y a un home ici, personnes âgées. J'ai fait un stage là-bas. En Amptine, c'est les personnes sévères touchées, les personnes handicapées. Et ici aussi, à Cèdre Bleu, j'ai fait mon stage là aussi. Ok. Donc j'ai fait 3 bons stages qui s'est passé bien, 5e, 6e Reto. Et donc j'ai eu mon diplôme avec... c'était très bien mon diplôme. Ah ouais, c'est bien. Mais avant que je ne fasse ma Reto, j'étais allé à Votem, moi. Et c'est cette même famille qui a déployé ses ailes, qui a demandé à toute la région de Jodogne de signer pour moi, pour que je puisse sortir de Votem. Et alors je suis rentré un vendredi, le vendredi qui a suivi, je suis sorti. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est vraiment bien. Et même ceux qui étaient là-bas savaient que je devrais sortir. Ah oui. Enfin, ils m'ont dit, oui, toi tu vas sortir, tu es très bien intégré. C'est pas question d'intégration, mais c'est parce que je suis d'ici, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais plus rien, quoi. Ok. Je vais revenir tu me prenais comme bourgmestre d'ici, je ferais bien les travaux. J'imagine. C'est pas parce que je suis bien, tu vois ce que je veux dire, en gros. Tout à fait. Je suis bien intégré, je connais bien ici, je suis d'ici, quoi. Moi, je me prends comme quelqu'un de... Je me prends comme un Belge. C'est pas parce que j'ai du noir, hein, mais je me prends comme un Belge. Oui, t'es belge, écoute. Je suis habitant de la terre. Exactement. Je vais revenir sur les événements. Quel est ton avis quant aux événements qui sont organisés Comme on appelle habitant de la terre, terrien. Terrien, oui. Ouais. Terrien. Quelles sont les valeurs qui te donnent le plus envie de venir à un événement? Les valeurs. Donc Qu'est-ce que j'entends par valeurs? les éléments, tu vois, les trucs qui te donnent envie d'aller à un événement. Quand tu vas à un concert, quand tu vas à un spectacle. Oui, c'est mes... Comment on appelle ça? C'est... par exemple, ce que je fais, dans quoi je suis, qui peut me donner l'envie d'aller. Dans quoi je suis, par exemple. Oui. Dans quoi je suis permanemment et qui me plaît beaucoup, où j'ai envie, qui me donne l'envie d'y aller au final. Attends, j'ai pas bien compris. Donc, par exemple, moi je suis musicien et j'écoute beaucoup du reggae, j'écoute un peu de drill, j'écoute de la trap. Alors, si c'est ce que j'écoute, et si c'est ce qu'on fait, j'irai. Ah ok, donc c'est par rapport au mouvement musical ou à la musique? Au mouvement musical que j'aime. Je peux aller par curiosité. Ouais. Mais si je vais 2-3 fois que ça ne va pas, je n'y vais pas. Je n'y vais plus, quoi. 2-3 fois, c'est suffisant pour moi dans une région, hein, c'est par région. Et les artistes, que ça t'intéresse, les artistes parfois? Tu dis ouais, j'y vais pour l'artiste. Oui, pour l'artiste, oui, bien sûr, parce que j'ai écouté déjà ces morceaux sur YouTube et que le message qu'il véhicule, si c'est intéressant pour moi, j'y vais. Ok. Tu vois? Ok, super. Tu vois, le prix peut-être aussi, le prix du... Oui, je regarde au prix, bien sûr, parce que je ne gagne pas assez de sous. J'ai fini mes études, mais je ne travaille pas. Je viens de faire d'asile.
Et quand j'ai fini les études d'éducation, enfin, je les ai finies bien sûr dans une famille belge, qui est là, qui m'a pris. Et alors, j'ai toutes les éducations belges. Ouais. Et après, en 2018, je suis allé à Liège. Mais avant d'aller à Liège, j'ai fait Louvain-la-Neuve, Cours Saint-Étienne, Outigny. Ah, oui. J'ai pris des cotes que les étudiants ont laissées parce qu'ils partaient en vacances. Et que ma maman de cœur m'a aidé à apprendre ça, qui s'est mis comme garant. Et alors, moi, je travaillais en noir dans la ville, pour Saint-Étienne, Bruxelles. Pour gagner sa croûte, quoi. Alors, pour gagner un peu d'argent. Je ramenais de l'argent. Et alors, du coup, elle s'est mise garant. Parce que c'est elle qui est ma garante vraiment ici. Si quelque chose se passait, c'est elle qui est ma garante. Mais je reste droit. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de commander des places pour les concerts ou quoi sur Internet? Je n'ai jamais commandé de places, mais je pourrais commander les places via ma soeur et tout ça. Même via moi-même, je peux commander des places, mais je n'ai jamais commandé de places. Mais je suis allé dans les concerts bruit. Comme ça, il y a un concert ici, alors je viens, je paye directement, je rentre. Ou bien en famille. Par exemple, quand le concert de Salif Keita à Namur, j'ai été il y a bien longtemps, c'était un grand concert. Je suis allé en famille, avec toute la famille. Laurent, Léna, toute ma famille. Il vient en famille, ok. On est allé en famille et on a payé le ticket. Mais le ticket a été payé normalement par Internet. Et que chacun a eu son ticket. On est passé grâce à ça. Tu as le ticket par eux. On était assis, posé, on a concert à l'aise. Alors c'est pas vraiment un élément important pour toi de pouvoir les acheter sur Internet. Enfin, c'est pas quelque chose qui te... Non, si je dois les acheter sur Internet, je parle via ma maman de cœur. Je ne passe pas, parce que je ne suis pas très libre ici pour de faire ce que je veux aussi. C'est ça. Vu que même le numéro de téléphone que j'ai, c'est un numéro... c'est mon numéro, mais c'est moi qui paye, mais c'est pas déclaré à mon nom. Tu vois. Je travaille à noir et pour gagner ma vie. Je suis éducateur, mais j'avais un employeur depuis 2017, 18. Ils ont refusé. Je suis allé demander le permis unique, ils ont refusé. Et pourtant, j'avais le diplôme et tout, et mon employeur me suivait. On était partout jusqu'à la région Wallonne. Ils ont refusé, ils ont dit non, il faut que je retourne chez moi, que mon employeur m'appelle de là-bas, et en ce moment, je peux travailler ici. Je dis, mais attends, j'ai étudié ici, j'ai les éducations, j'ai les valeurs de l'Afrique. Et le truc qui est proposé, c'est quelqu'un qui a les valeurs de là-bas et qui a fait des études d'éducation. Donc j'étais vraiment la personne qui était adaptée, qui pouvait faire qui pouvait vraiment faire le travail. Parfait pour ce travail, Et alors, mais la région Wallonne a refusé. Ils ont dit non, il faut que je retourne, qu'ils acceptent ça. Pourtant, si je travaille, c'est quoi? C'est pour gagner ma vie et payer les impôts. Et ça revient à qui? Je paye toujours, je suis dans mes droits. Mais ils ont refusé. C'est ce système de merde. Je suis désolé, mais ils ont refusé. Est-ce que tu as déjà participé à des événements distanciels? Des événements distanciels à distance? À distance, Des lives, des petits lives, mais pas des gros lives, quoi. TikTok, sur Instagram, parce que je suis un artiste des fois, parce que comme j'étais artiste, et puis je suis devenu musicien, puis je suis devenu beatmaker, alors j'ai un peu, je pense que, je ne sais pas, je ne veux pas dire que j'ai la totale. Mais tu as un bon bagage. Ouais. Un bon bagage. Je suis beatmaker aujourd'hui. Pourtant, avant, j'étais musicien. Je jouais dans un groupe. J'avais mon guitare, il y avait le batteur, il y avait le bassiste, il y avait le pianiste, il y avait tout. Tout était organisé parce que je connais mes notes. C'est le plus important, connaître ses accords. Le musicien peut juste connaître ses accords, même ne pas jouer en pentatonique, qu'un autre joue en pentatonique pour que lui puisse chanter. Bob Marley ne jouait pas beaucoup la pentatonique. Bob Marley jouait les accords, il connaissait ses accords, c'est tout. Il y avait quelqu'un qui jouait la pentatonique et tout ce qui... Il y a quelqu'un qui fait ça, c'est pas lui qui fera ça. Parce qu'il chante. C'est ça. Il ne fera pas ça. Donc il s'en foutait d'apprendre ça. Tu vois, il y avait quelqu'un qui apprenait ça. Tout à fait. Donc les gens ils comprennent pas. Un groupe c'est un groupe quoi. C'est pas une personne. Je suis d'accord. Quel canal de communication tu utilises le plus fréquemment? Dans les réseaux sociaux, les affiches,
les affiches, tu vois, dans la rue, Oui. les réseaux sociaux, les emails, tu vois, tous ces trucs qui permettent d'être informé sur les événements. Lesquels... Tu peux reprendre un peu parce que j'ai pas... Ouais, pas de souci. Lesquels des... Est-ce que tu regardes, je sais pas, est-ce que tu écoutes la radio, est-ce que tu regardes la télé, est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, tous ces trucs qui permettent d'être informé sur ce qui se passe dans la région. Je vais des fois sur Ovio. Ovio, ok. Ovio pour regarder par exemple le match, si la Belgique joue ou quoi. Et par rapport aux publicités, tu vois ce que je veux dire? Les publicités, des fois, je les coupe parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. ouais. Il y en a beaucoup. Et sur quoi tu les vois le plus, les publicités? Les publicités, je regarde un peu les élections, je regarde comment ça se passe. Les élections? Oui, je regarde en gros le journal, quoi. Ah, le journal? Mais de 30 minutes, pas de 2 heures, quoi. Ouais, ok. Je regarde ça, mais via Ovio. Ok. Tu vois, je regarde un résumé. Un résumé pas le complet. Oui. Ok. Et c'est comme ça que tu es le plus informé, tu as le plus de pubs, c'est sur ce genre de trucs-là, quoi. Oui, si je suis par exemple intéressé en Ovio par un résumé, je j'irai en profondeur. Okay. Mais si je ne suis pas intéressé, je n'irai pas. Ok. En Ovio, il y a des petits résumés. On dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je regarde. Ah oui, quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dis là, oui, je n'y passe. Ah oui, oui, mais il y a quelque chose, ils ont tué des gens. Je dis, mais pourquoi? Je vais aller chercher pour le pourquoi. Ouais, tu vas t'informer. Je vais aller m'informer. Ok. Et puis si je vois que c'est de la salade, je reviens. Si c'est de la bonne, je regarde, ah oui, quand même, je fais une analyse, quoi. Je regarde aussi et je regarde la vie, en fait. Ok. Ok. Est-ce que tu aurais une petite idée de combien tu dépenses par mois dans des événements? Dans les événements, je ne me dépense pas beaucoup. Je dépense pour moi même, puisque je ne gagne pas beaucoup. Ouais. Donc par exemple, par exemple la bière ici, par exemple, est-ce que tu aurais peut-être une petite idée de ce que tu dépenses ou pas du tout? La bière, je ne bois pas beaucoup d'habitude. Je bois 2-3 bières quand je sors par soirée. 2-3 bières, 4 bières maximum. Ça fait un budget combien? Ça va plus ou moins 200 € par mois, peut-être maximum? Ouais, des trucs comme ça. 200 € par mois maximum. Par mois, mais je ne pense même pas. La bière en bière. C'est ce que tu dépenses? Oui, en cigarette. Ok. Il y a, en cigarette et en tout, peut-être oui. En tout, non, pas en tout. En tout, si je pourrais aller à 350. 350? 350, 400. Ok. Ce que je dépense dans ce que je bois, que je consomme, quoi. Pas la nourriture, ce que je consomme. Aux événements? Oui, fumer, boire. Et payer ce qu'il y a à côté, quoi, en général, quoi. Oui. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu as ressenti l'effet de l'inflation? 350, j'ai dit. 350, j'ai noté. Ok. Est-ce que tu as ressenti les effets de l'inflation? Ah oui. Ouais. Le coût, les affaires sont... Ouais. Et même dans les événements, tu l'as ressenti ou pas? Dans le budget que tu as? Puisque je ne viens pas, je t'ai dit que je ne vais pas beaucoup aux événements. Ouais. Et c'est quand je vais, je le prépare une fois par mois, tu vois, ou bien une fois sur 2 mois, ou bien je peux même prendre 3 mois s'il faut. Je vois. Tu vois ce que je dis? Ouais, tout à fait. Événements, si j'y vais, c'est parce que je suis par exemple invité comme musicien, alors j'y vais. Ouais, logique. Alors on me paye à boire, on me donne quelques petits trucs pour mon transport pour retourner. Ouais. Parce que ce que je demande, je suis musicien, mais je ne demande pas grand-chose. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai mis un studio. Si on m'invite pour vivre, pour que je puisse avoir un endroit où pour Dormir. faire mes trucs, c'est tout. suffisant. C'est suffisant. Ouais. Ah oui. Moi, je veux développer mon truc et mettre à la disposition de ce pays pour qu'ils comprennent ce que j'ai dans la tête. Ouais, c'est ça. C'est chouette. Est-ce que tu ressens aussi la crise énergétique dans l'énergie, en quelque sorte, l'électricité? Ouais, tu vois, le prix a augmenté fort. Est-ce que tu le ressens? Oui, je ressens un peu. Pas beaucoup, puisque j'étais moins que l'inflation. Dans ma famille, je ne paye pas vraiment. Donc, je sais quand même que le coût des aliments sont chers, parce que je remarque. Ouais. C'est ce qu'on remarque, qu'on peut dire souvent. Tu vois, c'est difficile de... même si c'est parce qu'on ne me dit pas souvent le coût de l'énergie, mais je sais quand même que si l'alimentation augmente, du coup tout augmente. Ah oui, c'est logique. On dit quoi?
On me dit pas souvent ça, puisque c'est mon moment de cœur, on est vraiment en famille. Ouais, bon. Tu rentreras entre nous, tu serais le bouc. Vraiment, entre nous, il n'y a personne entre nous, quoi. On est liés, on peut se disputer, toi tu penses que c'est mort.